Le 2 septembre 2005, le président de la République Jacques Chirac a été victime d'un AVC. Comme elle l'a souvent fait, Claude Chirac a alors veillé à protéger son père et éviter une intrusion dans leur vie privée. Pour ce faire, elle a élaboré un stratagème ingénieux. Le 2 septembre 2005, l'Élysée est en ébullition. À 2 ans de la fin de son deuxième mandat, le président Jacques Chirac est victime d'un accident vasculaire cérébral. Se plaignant de migraines et de troubles de la vision, il est emmené, pour la première fois de sa vie, à l'hôpital. Dans l'établissement du Val-de-Grâce, situé dans le 5e arrondissement de la capitale, le verdict tombe, le chef de l'État a fait un AVC et doit rester quelques jours dans l'établissement. À sa sortie, Jacques Chirac est groggy, comme l'écrivait Paris Match dans son numéro du 3 octobre dernier. Pour protéger son père, c'est Claude Chirac qui prend en main la communication autour de son état de santé. Et pour la fille du président, le mot d'ordre est discrétion. Et en matière de discrétion, elle est depuis passée maître. Quelques années après son AVC, Jacques Chirac connaît un deuxième pépin de santé. Juste après son départ de l'Élysée, en 2007, note de la rédaction, il doit subir une intervention chirurgicale au rein. On décide d'éviter à tout prix d'éveiller les soupçons, écrit Paris Match. Pour cacher l'état de santé de son père, Claude Chirac élabore alors un stratagème pour le moins ingénieux. Un proche de la famille se charge de dénicher une ambulance banalisée pour passer inaperçue dans la cour du quai Voltaire, écrivent nos confrères. Dans cet appartement prêté par la famille Hariri, dont le grand ami de Jacques Chirac, le premier ministre libanais assassiné, la ruse menée par Claude Chirac est une réussite. Le président sera opéré en toute discrétion, lit-on dans Paris Match. Jacques Chirac a tout oublié. En toute discrétion, jusqu'à ce que son opération sorte dans les médias. Mais là encore, c'est Claude Chirac qui annonce la nouvelle aux journalistes. La fille de Jacques Chirac explique alors que son père a subi une intervention rénale au sein du service d'urologie de la Pitié-Salpêtrière, qui s'est très bien passée. Après ce nouvel épisode médical, la santé de l'ex-chef de l'État se dégrade rapidement. En janvier 2014, sa famille évoque pour la première fois la possibilité de la maladie d'Alzheimer. Il n'a pas vraiment les symptômes, mais c'est vrai qu'il a une petite baisse de sa mémoire. Surtout par moments, c'est très variable, explique Bernadette Chirac sur les ondes d'Europe 1 à l'époque. La dernière apparition publique de son époux se fera quelques mois plus tard, pour une remise de prix au musée du Quai Branly. En avril 2015, Jacques Chirac est de nouveau conduit à l'hôpital. À la Pitié-Salpêtrière, les médecins apprennent que l'ancien président de la République a avalé un cocktail de médicaments qui le font sombrer dans un semi-coma, comme l'explique Paris Match. S'en sont suivis des mois terribles pour la famille. En avril 2016, Laurence Chirac meurt à l'âge de 58 ans et son père, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, apparaît dans un fauteuil roulant à ses obsèques. Quelques heures plus tard, Chirac a retrouvé son bureau.
Daniel, le comte, son ami de longue date, veut évoquer avec lui cette journée emplie de tristesse. Il lève la tête comme s'il ne comprenait pas. Jacques Chirac a tout oublié, la maladie avait grignoté sa mémoire vive, écrivent nos confrères de Paris Match. Quelques mois plus tard, Jacques Chirac retourne à la Pitié-Salpêtrière, cette fois pour soigner une infection pulmonaire. La dernière maladie d'une longue série. Ces dernières années, la santé de l'homme politique s'est fortement dégradée jusqu'à lui ôter la vie, le 26 septembre dernier. En 2019, le biographe de Bernadette Chirac avait dévoilé que Jacques Chirac ne reconnaissait plus que 5 personnes. Quelques semaines plus tard, Jean-Louis Debré avait confié dans Le Monde que le dialogue était devenu peu à peu impossible. Selon lui, l'ex-président, bloqué dans un fauteuil roulant, n'arrivait plus à parler. « Je ne sais pas s'il me reconnaît, j'en ressors moralement épuisé, ça me fait mal de le voir comme ça. » Je lui ai dit, qu'est-ce ici que vous étiez beau. Il m'a regardé sans comprendre, j'ai réalisé qu'il ne s'était pas reconnu.